of that exact mating. Yeah, Don understands that. Yeah, and the yellow jacket, that's a producer, you know, you can try. Vous avez déjà goûté la viande d'un clone de Yellow Jacket? Non, pas moi. Mais j'ai mangé beaucoup de viande clonée. En tout cas, ça ne me dérangerait pas. Aux États-Unis, il y a des milliers d'animaux inséminés avec du sperme d'animal cloné. Ce sont comme des clones de clones. Ils ne sont pas suivis. Ils sont introduits dans la chaîne alimentaire sans discrimination. Quand on mange un hamburger dans un fast-food, on ne peut pas déterminer s'il s'agit de la viande d'un animal cloné ou d'un clone de clone. Moi, j'en suis incapable. C'est impossible de faire la différence. Peut-être mangeons-nous déjà de la viande clonée sans le savoir. Et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. En été, les toits de New York verdissent et fleurissent. Ce n'est pas nouveau. Depuis longtemps, on fait pousser fines herbes, salades et légumes sur les terrasses de la grosse pomme. Ce qui est plus inhabituel, c'est que la récolte aboutisse quelques étages plus bas, dans la cuisine d'un restaurant. John Money, chef cuisinier, est une sorte de pionnier. Il est enchanté par le goût de sa roquette. Elle n'est pas trop relevée. Excellent. C'est bon? Magnifique. Elle a un petit goût de moutarde et de radis. Et c'est très très frais. Je n'ai pas peur de l'air de New York. L'eau arrive par un réservoir situé dans la base. Elle passe par le milieu. L'eau s'écoule sur les côtés et les racines sont à l'intérieur. On cueille les produits à maturité. Il n'y a pas de réfrigération ni de transport. Mon restaurant est en bas. La plupart des légumes qu'on achète au supermarché sont cultivés pour être transportés et stockés. Les miens sont cultivés pour le goût. Dixon des Pommiers, quant à lui, rêve de gigantesques serres dans les villes pour les rendre autosuffisantes. My name is Dixon DePommier. I teach at Columbia University's Medical School and School of Public Health. The world would be a much better place if we had vertical farming. Ces fermes verticales sont alimentées par des éoliennes ou des panneaux solaires. Il les imagine dans les mégalopoles d'Asie et d'Afrique, mais aussi à New York. Voilà le même prototype vu sous un autre angle. Là, on le voit de plus près et on aperçoit les plantes qui poussent à l'intérieur. Ce sont des plantes de tomates, mais on peut aussi faire pousser des haricots verts, par exemple. On peut cultiver toutes sortes de légumes ou de fruits sous serre. C'est déjà le cas d'ailleurs. Et quel goût auront-ils? Aujourd'hui, on sait cultiver des produits de serre qui ont du goût. Pour cela, on assoiffe les plantes. Sans eau, elles concentrent les sucres. Quand la plante est soumise à ce stress, qu'elle n'a pas tout ce qu'il lui faut, elle réagit en produisant des molécules aromatiques, les flavonoïdes. À maturité, on ne peut pas distinguer une tomate de serre d'une tomate de pleine terre. Ellie's World, sur la 3e avenue, est la preuve que ça fonctionne. Depuis des années, Ellie Zabar exploite des serres situées sur les toits de New York et vend ce qu'il a récolté à partir de plantes hybrides. Le concept est un peu bobo et coûte donc un peu plus cher. La roquette des toits affiche 7,99 $ la barquette et les tomates 9,99 $. Mais elles sont garanties sans produits chimiques. Bien sûr, tout ne peut pas venir des toits, mais cela rend ces produits frais d'autant plus attractifs. Que mangerons-nous demain? Peut-on déjà discerner des tendances? C'est sur ces questions que planche le Centre de transfert de technologie de Bremerhaven, associé à l'Université de la ville. On y met au point des procédés qui peuvent être utilisés par les fabricants de produits alimentaires, les restaurants et les traiteurs. La cuisine sous vide pourrait être une tendance de l'avenir.
La cuisson est douce et sans graisse. Le saumon est simplement agrémenté d'une tige de thym. Au lieu de se volatiliser, les arômes peuvent se développer. Ils sont protégés dans l'emballage sous vide. Fini la chimie, place à la physique. La lyophilisation répond aussi à cette exigence. Ce procédé permet de conserver les aliments sans additifs ou conservateurs. On se contente d'extraire l'eau du saumon. Il suffit ensuite d'en rajouter pour obtenir une délicieuse soupe de saumon sans goût de synthèse et surtout sans conservateur. Bien sûr, le produit de base doit être de qualité. C'est essentiel pour qu'il ait du goût. Moins de chimie et plus de physique? Est-ce plus qu'un slogan? La tendance est là. Faire intervenir la physique, cela implique qu'il y ait une technologie existante. Et cette technologie permet de manipuler un peu moins le produit. Mais on ne va pas se mentir, ça sera plus cher. Ce qu'on va voir, c'est une diminution du nombre de segments sur ce marché. On aura d'un côté la consommation de masse, le marché principal, et puis de l'autre côté, un marché de grande qualité qui correspond grosso modo à ce qu'on désigne sous le nom de bio ou de slow food. Et ces marchés vont de moins en moins se recouper. Les consommateurs appartiendront pleinement à un segment ou à un autre. En clair, cela signifie que la société de demain sera à deux vitesses. Les uns vivront de façon saine et les autres un peu moins. Les uns auront le choix, les autres non. Ces derniers pourront encore moins se permettre d'acheter les produits alimentaires qui seront encore plus chers. Parfait.